As-tu déjà ressenti des forces au-delà de ta compréhension qui te guident dans tes décisions relationnelles? Sur le chemin spirituel et émotionnel de l'amour, nous cherchons souvent des signes divins pour nous aider à discerner la bonne voie. Aujourd'hui, connaître les signes que Dieu nous envoie peut être fondamental pour trouver la clarté et la paix dans nos vies amoureuses. Prépare-toi à découvrir 10 signes qui indiquent que Dieu pourrait te dire que tu ne dois pas être avec quelqu'un. Premier signe. Lorsqu'il s'agit de construire des relations durables et satisfaisantes, il est fondamental que nos valeurs et principes fondamentaux soient alignés avec ceux de notre partenaire. Si nous découvrons qu'il y a une incompatibilité dans ces aspects essentiels, il est temps de réfléchir et de chercher la guidance de Dieu pour discerner le chemin à suivre. Sur le chemin de la foi, Dieu nous appelle à vivre selon ses principes et valeurs, qui sont la base même de notre être. Nous trouvons réconfort et direction dans les paroles du psaume 119 et 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu illumine notre chemin et nous guide vers des relations qui reflètent ses valeurs divines. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 22, 37, 39 l'importance d'aimer Dieu par-dessus tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela signifie que nos valeurs fondamentales doivent refléter l'amour, la compassion et le respect que Jésus nous a enseignés. Si nous découvrons que nos valeurs diffèrent significativement de celles de notre partenaire, il est essentiel de chercher la direction de Dieu et d'évaluer si cette relation est alignée avec sa volonté pour nos vies. En cas d'incompatibilité des valeurs fondamentales dans une relation, nous pouvons trouver réconfort et force dans la promesse de Dieu qu'il est avec nous en tout temps. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous assure « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ayons confiance que Dieu nous soutiendra et nous guidera au milieu de nos décisions, y compris celles concernant nos relations personnelles. Lorsque nous faisons face à une incompatibilité de valeurs fondamentales dans une relation, il est important de chercher la sagesse et la direction de Dieu dans la prière. Dans Jacques 1,5, nous sommes encouragés à demander la sagesse à Dieu, qui la donne généreusement à tous sans reproche. En faisant confiance à la sagesse divine, nous pouvons discerner si nous devons continuer dans cette relation ou chercher un chemin différent qui soit plus aligné avec les valeurs que Dieu nous a données. Rappelons-nous également que Dieu nous appelle à vivre en unité et en harmonie avec ceux qui partagent nos valeurs fondamentales. Dans Romains 12, 16, nous sommes exhortés « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Si nous découvrons que nos différences de valeurs nous empêchent de vivre en harmonie et en unité, il peut être nécessaire de réévaluer la relation et de chercher la paix et la sécurité qui viennent du fait de suivre les principes de Dieu. Ayons confiance que Dieu nous guidera vers des relations qui sont en ligne avec ses valeurs et principes. Avec une foi inébranlable en son amour et sa direction divine, nous pouvons trouver la paix et la sécurité que nous désirons dans nos relations, sachant que Dieu œuvre en tout temps pour notre bien et sa gloire. Deuxième signe. Chers frères et sœurs, dans notre vie, il est vital de reconnaître que Dieu nous parle à travers des personnes sages qu'il place sur notre chemin. Lorsque des amis et des membres de la famille chrétienne nous avertissent ou expriment des préoccupations au sujet d'une relation, nous devons prêter attention et réfléchir à leurs conseils avec humilité et discernement. Rappelons-nous les paroles de Proverbe 15, 22. « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Ce verset nous rappelle l'importance de chercher la guidance et les conseils de personnes sages et pieuses dans tous les domaines de notre vie, y compris nos relations personnelles. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 18, 20 que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom,
il est présent au milieu d'eux. Cela signifie que lorsque nous cherchons les conseils de personnes alignées avec la volonté de Dieu, nous pouvons avoir confiance qu'il est présent dans ces interactions, nous guidant et nous fortifiant avec sa sagesse divine. Lorsque nos proches expriment des préoccupations au sujet d'une relation, il est essentiel de se rappeler qu'ils le font par amour et souci pour nous. Dieu peut utiliser leurs paroles pour révéler des vérités que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes. Par conséquent, au lieu de rejeter rapidement leurs conseils, prenons le temps de prier et de réfléchir à leurs propos en présence de Dieu. Demandons la sagesse et le discernement pour comprendre si ces conseils sont alignés avec sa volonté pour nos vies. En suivant les conseils de personnes sages et en cherchant la guidance de Dieu dans nos décisions, nous pouvons expérimenter la paix et la sécurité qui proviennent de la confiance en sa direction divine. Avec une foi inébranlable en son amour et sa providence, nous pouvons affronter tout défi avec la certitude que Dieu est avec nous, nous guidant vers des relations qui nous édifient spirituellement et nous rapprochent de son amour. Lorsque nous faisons face à un découragement spirituel dans nos relations, il est essentiel de se rappeler que Dieu est notre rocher et notre forteresse. Si notre relation nous éloigne de notre communion avec Dieu, c'est un signe clair que nous devons réévaluer cette union. Un partenaire qui ne nous soutient pas dans notre foi ou qui nous conduit à compromettre nos valeurs chrétiennes n'est pas le bon choix pour nous. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6,33 que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Cela signifie que notre relation avec Dieu doit être notre priorité suprême, et toute relation qui nous éloigne de lui n'est pas alignée avec sa volonté pour nos vies. Dans les moments de découragement spirituel, rappelons-nous les paroles de Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des plans de paix et d'espoir pour nous, et si nous lui faisons confiance, nous pouvons être sûrs qu'il nous guidera vers des relations qui nous édifient spirituellement et nous rapprochent de son amour. Tout comme le psaume 23 nous rappelle que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous conduira sur des sentiers de justice et nous restaurera lorsque nous faisons face à des moments de découragement spirituel dans nos relations. Avec une foi inébranlable en sa puissance et son amour, nous pouvons affronter tout défi avec la certitude que Dieu est avec nous, nous guidant et nous fortifiant à tout moment. Troisième signe. Lorsque nous faisons face à un découragement spirituel dans nos relations, il est essentiel de se rappeler que Dieu est notre rocher et notre forteresse. Si notre relation nous éloigne de notre communion avec Dieu, c'est un signe clair que nous devons réévaluer cette union. Un partenaire qui ne nous soutient pas dans notre foi ou qui nous conduit à compromettre nos valeurs chrétiennes n'est pas le bon choix pour nous. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6,33 que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Cela signifie que notre relation avec Dieu doit être notre priorité suprême, et toute relation qui nous éloigne de lui n'est pas alignée avec sa volonté pour nos vies. Dans les moments de découragement spirituel, rappelons-nous les paroles de Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des plans de paix et d'espoir pour nous, et si nous lui faisons confiance, nous pouvons être sûrs qu'il nous guidera vers des relations qui nous édifient spirituellement et nous rapprochent de son amour. Tout comme le psaume 23 nous rappelle que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous conduira sur des sentiers de justice et nous restaurera lorsque nous faisons face à des moments de découragement spirituel dans nos relations. Avec une foi inébranlable en sa puissance et son amour, nous pouvons affronter tout défi avec la certitude que Dieu est avec nous, nous guidant et nous fortifiant à tout moment. Quatrième signe.
Sur le chemin de nos relations, nous rencontrons des défis et des épreuves qui peuvent mettre à l'épreuve notre foi et notre confiance en Dieu. Les conflits constants, les disputes et les désaccords peuvent être une source d'angoisse et de découragement. Mais au milieu de ces défis, nous pouvons trouver réconfort et force dans la présence et l'amour de notre Seigneur. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles nous offrent la certitude que, bien que nous affrontions des conflits et des défis dans nos relations, nous ne sommes pas seuls. Jésus a vaincu le monde et nous fortifie avec sa paix et sa présence au milieu de nos luttes. Dans les moments de conflit constants dans nos relations, il est essentiel de chercher la guidance et la sagesse de Dieu. Comme nous l'enseigne Jacques 1,5, si nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu, qui donne généreusement à tous, sans reproche. En priant et en cherchant la direction de Dieu dans nos relations, nous pouvons trouver la paix et la clarté dont nous avons besoin pour prendre des décisions sages et alignées avec sa volonté. Il est également important de se rappeler que la Bible nous instruit de chercher la réconciliation et la paix dans nos relations. Dans Matthieu 5,9, Jésus nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Cela signifie que nous devons nous efforcer de résoudre les conflits de manière aimante et compatissante, en cherchant la réconciliation et l'unité dans nos relations. Lorsque nous faisons face à des conflits constants dans nos relations, nous pouvons trouver réconfort dans les promesses de Dieu qu'il est avec nous au milieu de nos luttes. Dans Ésaïe 41:10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Avec cette promesse en tête, nous pouvons affronter les défis avec courage et foi, sachant que Dieu est avec nous, nous fortifiant et nous guidant à chaque étape du chemin. En fin de compte, rappelons-nous que Dieu a un plan parfait pour nos vies et nos relations. Si nous affrontons des conflits constants dans une relation, il est possible que ce soit un signe que cette personne n'est pas destinée à être notre partenaire dans le plan de Dieu. Faisons confiance en son amour et sa sagesse et demandons sa direction pour prendre des décisions qui soient en ligne avec sa volonté pour nos vies. Avec une foi inébranlable en sa puissance et son amour, nous pouvons trouver la paix et la sécurité que nous désirons dans nos relations, sachant que Dieu œuvre en tout temps pour notre bien et sa gloire. Cinquième signe. Sur le chemin de la foi, Dieu nous invite à grandir et à nous épanouir dans tous les domaines de nos vies, y compris nos relations personnelles. Une relation saine dans le Seigneur doit nourrir notre croissance tant personnelle que spirituelle. Si, au lieu d'avancer ensemble, tu sens que tu es bloqué ou même que tu recules, il est temps de réfléchir et de reconsidérer la direction de cette relation à la lumière de la volonté de Dieu pour ta vie. Jésus nous enseigne dans Jean 10:10 qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Cette abondance de vie inclut une croissance constante dans tous les aspects de notre existence, y compris nos relations. Si nous sentons que notre relation nous prive de cette vie abondante en Christ, il est temps de chercher la direction divine et de prendre des mesures pour restaurer l'équilibre et la croissance mutuelle. Rappelons-nous aussi les paroles de Paul dans Éphésiens 4:15-16. « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations qui le maintiennent, tire sa croissance pour se construire lui-même dans l'amour. » En tant que membres du corps de Christ, nos relations doivent s'édifier mutuellement dans l'amour, favorisant une croissance spirituelle et émotionnelle qui nous mène à une plus grande ressemblance avec notre Seigneur et Sauveur. Dans les moments de stagnation dans nos relations, nous pouvons trouver réconfort et direction dans la présence aimante de Dieu. Dans Philippiens 1:6, Paul nous assure «
je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous avons confiance que Dieu agit dans nos vies et nos relations, nous conduisant en avant dans son plan parfait pour nous. Par conséquent, lorsque nous faisons face à un manque de croissance mutuelle dans nos relations, prions avec foi et confiance, demandant la guidance et la sagesse de Dieu. Cherchons des opportunités pour grandir ensemble en Christ, en participant à des activités qui renforcent notre foi et nous rapprochent de notre Seigneur. Faisons confiance à Dieu pour nous conduire sur des chemins de croissance et de bénédiction, en restaurant et en fortifiant nos relations pour sa gloire et notre bien-être éternel. 6e signe, lorsque nous faisons face à des sentiments d'insécurité dans nos relations, il est fondamental de se rappeler que Dieu est notre rocher et notre sécurité. Si être avec cette personne nous fait constamment sentir insécurisés ou jaloux, c'est un signe que la base de confiance et de respect mutuel peut ne pas être solide. Dans les moments d'insécurité, il est important de se rappeler les paroles réconfortantes du psaume 62, 5, 8. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Ces paroles nous rappellent que notre sécurité et notre espoir viennent de Dieu, qui est notre rocher inébranlable au milieu de toute tempête émotionnelle. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, 25-27 l'importance de faire confiance à Dieu et de laisser nos préoccupations dans ses mains aimantes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ces paroles nous rappellent que Dieu prend soin de nous avec amour et provision constante, et nous pouvons lui faire confiance pour surmonter tout sentiment d'insécurité que nous rencontrons dans nos relations. Lorsque nous nous sentons insécurisés dans nos relations, il est important de chercher la guidance et la paix de Dieu à travers la prière et la réflexion sur sa parole. Dans Jacques 1, 5, nous sommes encouragés à demander la sagesse à Dieu, qui la donne généreusement à tous, sans reproche. En faisant confiance à la sagesse divine, nous pouvons trouver la clarté et la direction dont nous avons besoin pour aborder nos sentiments d'insécurité et rechercher des solutions saines dans nos relations. Rappelons-nous également que Dieu nous appelle à nous aimer mutuellement avec l'amour sacrificiel de Christ. Dans 1 Jean 4, 18, il est rappelé que l'amour parfait bannit la crainte, et en faisant confiance à l'amour de Dieu, nous pouvons surmonter tout sentiment d'insécurité dans nos relations. Par conséquent, lorsque nous faisons face à des sentiments d'insécurité dans nos relations, faisons confiance à la guidance et à l'amour de Dieu pour nous fortifier et nous apporter sécurité et paix. Avec une foi inébranlable en sa puissance et son amour, nous pouvons surmonter tout défi et trouver la sécurité que nous désirons dans nos relations, sachant que Dieu œuvre en tout temps pour notre bien et sa gloire. 7e signe. Dieu nous a accordé des rêves et des aspirations uniques, et il est essentiel que nos relations reflètent son amour et son soutien envers ses désirs. Si nous découvrons que la personne avec qui nous partageons notre vie ne montre pas d'intérêt pour nos rêves, ou pire encore, essaie de miner nos objectifs, il est temps de réfléchir et de reconsidérer si cette relation est alignée avec la volonté de Dieu pour nous. Rappelons-nous les paroles encourageantes du psaume 37, 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu désire que nous atteignions nos rêves et nos objectifs.
et un partenaire qui reflète véritablement son amour nous soutiendra et nous encouragera dans notre cheminement vers ses objectifs. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 19, 26 que pour Dieu, toutes choses sont possibles. Cela signifie qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir lorsque nous faisons confiance à son pouvoir et que nous cherchons sa guidance dans nos rêves et nos aspirations. Si notre partenaire ne partage pas cette vision et ne nous soutient pas dans nos efforts pour atteindre nos objectifs, il est possible que cette relation ne soit pas alignée avec le plan que Dieu a pour nous. Dans les moments de désintérêt pour nos rêves dans une relation, nous pouvons trouver réconfort et force dans la promesse de Dieu qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Faisons confiance à ce que Dieu a un plan parfait pour nos vies et qu'une relation qui nous décourage dans la poursuite de nos rêves n'est pas en ligne avec ce plan. Lorsque nous faisons face au désintérêt pour nos rêves dans une relation, il est important de chercher la guidance et la sagesse de Dieu dans la prière. Dans Jacques 1, 5, nous sommes encouragés à demander la sagesse à Dieu, qui la donne généreusement à tous, sans reproche. En faisant confiance à la direction divine, nous pouvons prendre des décisions sages et discerner si cette relation est en ligne avec les objectifs que Dieu a pour nos vies. Rappelons-nous aussi que Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres avec le même amour sacrificiel que Christ nous a montré. Dans Jean 15, 12, Jésus nous dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Si notre partenaire ne montre pas d'intérêt pour nos rêves et aspirations, il est important de réfléchir sur le fait que cette relation reflète ou non l'amour de Christ dans nos vies. Dieu nous guidera vers des relations qui nous soutiennent et nous encouragent dans la poursuite de nos rêves et objectifs. Avec une foi inébranlable en son amour et son plan parfait pour nous, nous pouvons trouver la paix et la sécurité que nous désirons dans nos relations, sachant que Dieu œuvre en tout temps pour notre bien et sa gloire. 8e signe. Dans les moments de plus grande agitation émotionnelle, lorsque la paix semble insaisissable et que l'incertitude accable nos cœurs, il est fondamental de se rappeler la promesse réconfortante que Dieu nous offre. Même si nous sommes entourés de doutes et de peurs, c'est dans ces moments de désarroi que la voix aimante de notre Père céleste se fait plus claire et réconfortante. Nous trouvons du réconfort dans les paroles du psaume 46, 10, où Dieu nous appelle à nous arrêter et à reconnaître sa souveraineté. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans le calme de notre esprit, nous pouvons expérimenter la présence réconfortante du Seigneur, qui nous invite à déposer nos préoccupations et nos fardeaux entre ses mains aimantes. Rappelons-nous aussi les paroles de Jésus dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En Jésus, nous trouvons le refuge sûr pour nos âmes fatiguées, l'endroit où nos préoccupations se dissipent et où nous trouvons le vrai repos. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament nous offre un exemple inspirant de la manière dont Dieu peut transformer les épreuves et les tribulations en bénédictions inattendues. Malgré la trahison et l'injustice qu'il a subies, Joseph a maintenu une foi inébranlable en Dieu, confiant qu'au cœur des moments les plus sombres, Dieu œuvrait pour son bien et pour le bien de ceux qui l'entouraient. À la fin, Joseph fut élevé à une position d'autorité et de bénédiction, démontrant que Dieu peut utiliser nos expériences les plus difficiles pour accomplir son dessein souverain dans nos vies. Tout comme Joseph a trouvé du réconfort et de la force dans la présence fidèle de Dieu, nous pouvons également trouver la paix au milieu de nos luttes et tribulations. En élevant nos cœurs vers le ciel et en faisant confiance à la sagesse et à l'amour de notre Père céleste,
nous pouvons trouver la force de persévérer et la certitude que Dieu agit dans nos vies de manière que nous ne comprenons pas encore complètement. Dans les moments d'inquiétude et de manque de paix intérieure, rappelons-nous que Dieu est toujours avec nous, nous guidant avec amour et nous fortifiant par sa présence divine. Bien que les défis puissent sembler accablants, nous avons la certitude que Dieu a un plan parfait pour nos vies et qu'en son temps, toutes les choses concourront à notre bien. Faisons confiance à son amour inébranlable et à sa fidélité éternelle, sachant qu'en lui nous trouverons la paix qui surpasse toute intelligence et l'espérance qui ne faillit jamais. 9e signe. Nos relations jouent un rôle fondamental dans notre croissance et notre bien-être spirituel. Une relation saine nécessite l'engagement, l'effort et la dévotion des deux parties. Si tu découvres que la personne avec qui tu es n'est pas disposée à s'engager ou à travailler sur la relation, c'est une indication claire qu'elle n'est pas la personne avec qui Dieu veut que tu sois. Dieu nous appelle à vivre dans l'amour et l'engagement, reflétant son amour inconditionnel envers nous. Dans Éphésiens 5:25, il est dit « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ce verset nous montre le niveau d'engagement et de sacrifice que nous devons être prêts à faire dans nos relations. Si l'autre personne n'est pas disposée à faire cet effort, c'est un signe que la relation peut ne pas être alignée avec les principes que Dieu désire pour nous. Jésus nous a enseigné dans Jean 15:13 « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ce type d'amour sacrificiel est le fondement d'une relation solide et engagée. Si la personne avec qui tu es ne montre pas de disposition à s'engager ou à travailler sur la relation, il est important de chercher la guidance de Dieu pour discerner sa volonté pour ta vie. Le manque d'engagement dans une relation peut générer des sentiments d'insécurité, de méfiance et de désillusion. Mais au milieu de ces difficultés, nous pouvons trouver réconfort et force dans la présence et l'amour de Dieu. Dans le psaume 46:1, il est rappelé « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Confiance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous apportant la paix et la sécurité dont nous avons besoin. Il est fondamental de chercher la direction de Dieu en prière lorsque nous faisons face à un manque d'engagement dans une relation. Dans Jacques 1:5, nous sommes exhortés à demander la sagesse à Dieu, qui la donne généreusement à tous sans reproche. En faisant confiance à la sagesse divine, nous pouvons prendre des décisions sages et discerner si nous devons continuer dans cette relation ou chercher un chemin différent qui soit plus aligné avec les valeurs et les principes que Dieu nous a donnés. Dans une relation basée sur l'engagement mutuel, les deux parties travaillent ensemble pour surmonter les défis et croître spirituellement. Si l'autre personne n'est pas disposée à s'engager, il est probable que cette relation ne puisse pas prospérer de manière saine. Dans 1 Corinthiens 13, 4-7, Paul décrit le véritable amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ce passage souligne l'importance de l'amour engagé et sacrificiel dans nos relations. Souviens-toi aussi que Dieu a un plan parfait pour nos vies, et si une relation ne fonctionne pas en raison du manque d'engagement d'une des parties, il est possible que Dieu ait quelque chose de meilleur préparé pour toi. Dans Jérémie 29:11, Dieu nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Confiance que Dieu nous guidera vers des relations qui reflètent son amour et son engagement. Avec une foi inébranlable dans l'amour et la direction de Dieu, nous pouvons trouver la paix et la sécurité que nous souhaitons dans nos relations. Bien que nous fassions face à des défis et des déceptions, nous savons que Dieu œuvre en tout temps pour notre bien et sa gloire. En cherchant sa guidance et en faisant confiance à son plan,
nous pouvons avancer avec la certitude que Dieu nous conduira vers des relations qui nous édifient et nous rapprochent de son amour inconditionnel. 10e signe, il est naturel de faire face à des moments d'incertitude. Cependant, lorsque les sentiments de doute persistent et que tu te demandes constamment si tu fais ce qui est juste, ces doutes peuvent être un avertissement de Dieu. La paix et la sécurité dans une relation sont des signes clairs que tu es sur le bon chemin. Et il est essentiel de prêter attention à ces sentiments pour discerner la volonté de Dieu dans ta vie amoureuse. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage nous rappelle l'importance de porter nos inquiétudes et nos doutes à Dieu en prière. Lorsque nous le faisons, la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits, nous apportant la clarté et la tranquillité dont nous avons besoin. Jésus nous a également enseigné l'importance de la paix dans nos vies. Dans Jean 14, 27, il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si dans une relation tu ressens une paix persistante et authentique, c'est un signe que tu es aligné avec la volonté de Dieu. En revanche, si tu éprouves des doutes constants et un manque de paix, cela peut être une indication que quelque chose ne va pas et qu'il est temps de chercher la direction divine. Dieu souhaite que nos relations soient fondées sur la confiance et la sécurité. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » En faisant confiance à Dieu et en cherchant sa direction, nous pouvons être sûrs qu'il nous conduira vers des relations qui reflètent son amour et son dessein pour nos vies. Il est important de se rappeler que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Si la relation dans laquelle tu es te laisse dans un état constant de confusion et de doute, il est crucial de réfléchir et de chercher la direction du Saint-Esprit. Par la prière, la méditation sur la parole de Dieu et les conseils avisés de personnes de foi, nous pouvons mieux discerner si nous sommes dans une relation qui honore vraiment Dieu et nous rapproche de lui. De plus, dans nos relations, nous devons rechercher l'harmonie et le soutien mutuel dans la foi. Dans 2 Corinthiens 6, 14, Paul nous avertit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Il est fondamental que notre partenaire partage nos valeurs et notre foi, afin que nous puissions grandir ensemble en Christ et construire une relation solide et pleine de paix. Si les doutes persistent, n'aie pas peur de prendre du recul et de réévaluer la relation. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, et son désir est que nous ayons des relations qui nous édifient et nous rapprochent de lui. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Faisons confiance au fait que les plans de Dieu sont pour notre bien et qu'il nous guidera vers des relations qui nous apporteront la paix et la sécurité que nous désirons. La foi en Dieu et en son dessein pour nos vies est ce qui nous permettra de surmonter tout doute ou incertitude. En cherchant sa direction et en faisant confiance à son amour, nous pouvons trouver la paix et la sécurité dans nos relations, sachant que Dieu œuvre en tout temps pour notre bien et sa gloire. Avec une foi inébranlable en sa direction, avançons avec la certitude que Dieu nous conduira vers des relations qui reflètent son amour inconditionnel et son dessein divin pour nos vies. Frères et sœurs, reconnaître ces signes peut être difficile, mais c'est crucial pour suivre le chemin que Dieu a pour toi. Une relation qui n'est pas alignée avec la volonté de Dieu peut te causer de la douleur et te détourner de ton dessein. Écoute ton cœur, cherche le conseil de Dieu et fais confiance au fait qu'il a des plans pour toi qui sont meilleurs que ce que tu peux imaginer. Prions ensemble.
Cher Père céleste, nous nous approchons de toi avec humilité et des cœurs ouverts, cherchant ta guidance et ta sagesse dans nos relations. Souvent, nous nous retrouvons face à des moments d'incertitude et d'agitation émotionnelle, et en ces moments, nous désirons entendre ta voix claire et réconfortante. Seigneur, aide-nous à reconnaître les signes que tu nous envoies pour nous montrer ta volonté. Enseigne-nous à discerner si une relation ne fait pas partie de ton plan divin pour nos vies. Nous nous rappelons les paroles du psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, et dans cette quiétude, nous cherchons ta présence réconfortante. Nous nous rappelons également les paroles de Jésus dans Matthieu 11, 28, 30, où il nous invite à venir à lui et à trouver du repos pour nos âmes. Que nous trouvions refuge dans ton amour inébranlable et ta sagesse divine. Père, si une relation nous éloigne de toi, donne-nous la force de la réévaluer et de chercher ta direction. En moment de découragement spirituel, nous nous rappelons les paroles de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous voulons marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous, un chemin qui nous rapproche de toi et nous édifie spirituellement. Dieu, permets-nous d'être sensibles aux conseils avisés de ceux que tu as mis dans nos vies. Que nous ne négligions pas les préoccupations de nos amis et de nos familles chrétiens, mais que nous cherchions ta guidance à travers leurs paroles. Comme dit Proverbe 15, 22, les projets échouent, faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Aide-nous à être humbles et réfléchis, cherchant toujours ta volonté. Dans les moments de conflits et de défis dans nos relations, nous nous rappelons que Jésus nous a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Que nous trouvions la paix dans ta victoire et que nous cherchions la réconciliation et la paix, comme nous l'enseigne Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Père, si notre relation ne nous permet pas de grandir ensemble en toi, donne-nous la sagesse pour le reconnaître et le courage de prendre les décisions nécessaires. Jésus nous a promis dans Jean 10, 10 une vie en abondance, et nous désirons vivre dans cette abondance dans tous les domaines de nos vies. En moment d'insécurité, nous nous confions en tes paroles dans Psaume 62, 5, 8. Mon âme, confie-toi en Dieu seul, car de lui vient mon espérance. Que nous trouvions notre sécurité en toi et que nous surmontions tout sentiment d'insécurité dans nos relations. Seigneur, si notre partenaire ne montre pas d'intérêt pour nos rêves et nos objectifs, rappelle-nous que tu as un plan pour nos vies, comme dit Jérémie 29, 11. Aide-nous à chercher des relations qui nous soutiennent et nous encouragent dans la poursuite de nos rêves en toi. Père, s'il y a une incompatibilité de valeurs fondamentales, guide-nous à prendre des décisions sages et alignées avec tes principes. Que nos relations reflètent ton amour et ta compassion, vivant dans l'unité et l'harmonie, comme nous l'exhorte Romains 12, 16. Dans des situations où manque l'engagement, rappelle-nous l'amour sacrificiel du Christ pour l'Église, comme il est enseigné dans Éphésiens 5, 25. Que nous recherchions des relations basées sur un engagement mutuel et sur le véritable amour décrit dans 1 Corinthiens 13, 4, 7. Enfin, Seigneur, si nous ressentons des doutes persistants, conduis-nous à Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits. En tout temps, nous nous confions en ton amour et ta fidélité éternelle. Nous savons qu'en toi nous trouverons la paix qui transcende toute compréhension et l'espérance qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus. Amen. N'hésite pas à laisser tes demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour tes bénédictions et tes victoires. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Avant de partir,
clique sur le bouton j'aime, abonne-toi et active la cloche.